Bonjour, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Arithmétique. Je vais commencer par définir la notion de multiple et de diviseur d'un nombre entier. Alors dans tout ce chapitre, nombre entier signifie nombre entier relatif, c'est-à-dire nombre entier positif ou négatif. Alors on considère donc ici A et B deux nombres entiers relatifs avec B non nul. Et on dit que A est un multiple de B ou que B est un diviseur de A s'il existe un entier relatif K tel que A égale à K fois B. Donc bien ici avoir à l'esprit que d'une part on doit avoir A égale à K fois B, et que d'autre part, K doit être un entier relatif. Alors, dans la remarque ici, le numéro 1, on voit une autre façon de traduire le fait que A est un multiple de B. Alors, dire que A est un multiple de B, ça veut dire que lorsque l'on effectue la division euclidienne de A par B, eh bien le reste de la division doit être égal à 0. Alors, ça nous permet en réalité d'écrire un algorithme qui permet, étant donné deux entiers A et B, de savoir si B est un diviseur de A ou pas. Donc voilà cet algorithme. Donc, c'est même le programme en réalité, écrit en Python. Lorsqu'on va le lancer, il va nous demander de saisir la valeur de A. Alors int signifie juste que A doit être un entier. Donc on saisit la valeur de A, puis la valeur de B. Et puis si le reste de la division de A par B est égal à 0, eh bien, ça veut dire que B est un diviseur de A. Sinon, else, ça veut dire que B n'est pas un diviseur de A. Alors le A pourcentage B, en Python, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Alors concrètement, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai écrit le programme en Python. Je vais l'exécuter. Donc il me demande la valeur de A, la valeur de B, donc bien attention c'est sur des valeurs entières. Et on a la conclusion ici, 7 est bien un diviseur de 14. Bon, c'est vrai, c'est parce que 14 est égal à 7 fois 2. Alors, comme A égale à KB, on a que B est un diviseur de A, mais K aussi est un diviseur de A. Donc ça c'est l'objet de notre deuxième remarque. Alors maintenant des exemples. 183 c'est 3 fois 61, donc on en déduit que 3 et 61 sont des diviseurs de 183, ou que 183 est un multiple de 3 et de 61. Là, vous avez deux exemples avec des entiers relatifs, la même chose. Ici, un exemple qui utilise un critère de divisibilité par 3. Un entier est divisible par 3, donc si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc ici, on a 3 qui est un diviseur de 189, puisque la somme de ces chiffres de 189 est égale à 18, et bien un multiple de 3. Ensuite, des exemples un peu plus abstraits. On considère un entier relatif n quelconque, et j'affirme que 3n plus 6 est un multiple de 3. Alors, pour le voir, il suffit de se rendre compte qu'on a 3 facteurs communs. Donc je factorise par 3, on a bien 3n plus 6 égale à 3 fois n plus 2. Si on développe 3n plus 2, on obtient bien 3 fois n, 3 fois 2, donc 6. Et n plus 2 dans z. Donc 3n plus 6, c'est 3 fois n plus 2, donc ça prouve que 3n plus 6 est un multiple de 3. Par contre, 2n plus 1 n'est pas un multiple de 2. Si on effectue la division euclidienne de 2n plus 1 par 2, eh bien on a un reste égal à 1. Puisque dans 2n plus 1, il y a combien de fois 2 n fois 2. Et après il reste 1. Donc un reste différent de 0. Donc 2n plus 1 n'est pas un multiple de 2. Là je rebondis sur le fait que K doit être absolument un entier relatif. Donc par exemple ici, l'égalité est vraie, mais comme 2,5 n'est pas un entier, eh bien ni 4 ni 2,5 ne sont des diviseurs de 10. Alors une propriété qui va bien nous être utile après, qui dit que si B est un diviseur de A, alors l'opposé de B est aussi un diviseur de A. Et la conséquence, c'est que, en réalité, en pratique, quand on cherche les diviseurs dans l'entier, eh bien, on cherche d'abord les positifs, et ensuite, il suffit de prendre leur opposé pour retrouver tous les diviseurs de cet entier. Alors l'algorithme là, je le laisse, mais on verra plus tard si c'est possible. Il est un peu compliqué parce qu'il faut appeler une boucle, et il permet en fait de trouver tous les diviseurs d'un entier n. C'est une fonction qui permet de trouver tous les diviseurs d'un entier n donné.
les exercices maintenant. On cherche les diviseurs de 12. On va commencer par chercher les diviseurs positifs, puis ensuite on endurera ensemble tous les diviseurs de 12. Alors pour trouver l'ensemble des diviseurs de 12, ce qu'on essaie de faire, c'est d'écrire 12 sous la forme d'un produit. Donc on commence avec 1, ensuite avec 2, ensuite avec 3. Après avec 4, on récupère 12 égale à 4 fois 3, on récupère celle-ci. Hein. Avec 5, ça ne marche pas. 12 n'est pas dans la table de 5. Après avec 6, on va avoir 12 égale à 6 fois 2, on récupère celle-ci. Avec 7, avec 8, ça ne marche pas, 9 non plus. Et puis après, on retombe sur 12 égale à 12 fois 1. Donc en fait, en regardant ici, on a bien tous les diviseurs positifs de 12, donc ils sont nombre de 6. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a les diviseurs positifs, et on déduit l'ensemble de tous les diviseurs, puisqu'il faut prendre les positifs et leurs opposés. Voilà. Alors pour moins 25, même chose, on va d'abord chercher les diviseurs positifs, il y en a 3, 1, 5 et 25. Et ensuite, il faut rajouter les diviseurs négatifs. Un exercice vrai-faux, on demande de justifier. 4 est-il un diviseur de 28? La réponse est oui, puisque 28 est 4 fois 7. 32 est-il un type de 6? La réponse est non, parce que si vous faites 32 divisé par 6, en 32 il y a 5 fois 6, et il reste 2. Donc on a un reste différent de 0. 4 divise-t-il 18? La réponse est non. Si on effectue la division étudiante de 18 par 4, en 18 il y a 4 fois 4, il reste 2. Donc encore un reste différent de 0. Et puis, 35 est-il divisible par 5? La réponse est oui, puisque 35 c'est 5 fois 7. Un exercice. Donc on donne A égale à 12n moins 18 et on nous demande de démontrer que pour tout entier relatif n, c'est un type de 3. Donc là on factorise, c'est un peu comme dans l'exercice de tout à l'heure. Et il faut bien faire remarquer que 4n moins 6, ça reste un entier. Et donc, puisque A c'est 3 fois 4n moins 6 avec 4n moins 6 un entier, eh bien, ça prouve bien que A est un type de 3. Dernière propriété. Donc si vous avez deux multiples de B, eh bien leur somme et la différence sont encore des multiples de B. Donc là par exemple, j'ai pris B égale à 9. Donc 36 et 90 sont des multiples de 9, donc leur somme, 36 plus 90, c'est encore un multiple de 9. Bon, la différence aussi, on ne l'a pas écrit, mais 36 moins 90, c'est encore un multiple de 9.